Kasukatala yadandele kapandolo shandali kapandeli yahayado da kandali yadoya. Lemili yakato shandali kapala brada kandali yadoya. Lazo katala bandali kapandali kapayado la kiyadala. Ah bien-aimé, commence par prier, commence par saturer l'atmosphère autour de toi. Nous sommes sur l'heure de la prière, bien-aimé, c'est le temps de la prière. Commence par saturer l'atmosphère, commence par remplir ta maison de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit. Si tu peux prier en langue, la Bible déclare que celui qui prie en langue dit des mystères. Bien-aimé, dis des mystères ce soir dans le nom de Jésus. Les catholiques kapala branda li kapaya, les catholiques kapanda li kapanda les catholiques keita li kataya, les kosuda li ado li kapanda li kapaya, la sukata la banda li kapanda li ado la kabala kataya. Demande au Saint-Esprit de t'aider pour ce temps de prière ce soir. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle absolu de ta maison, de ta vie, de toute ta famille. Saint-Esprit, saisis-toi de chacun de nous. Prends le contrôle absolu, Seigneur. Prends le contrôle absolu, Seigneur. Tout ce que nous voulons faire ce soir, nous vous commandons entre tes mains, Seigneur. Parle au travers de nous, agis au travers de nous. Prie au travers de nous, Seigneur. La Bible déclare que nous ne savons pas ce que nous allons demander dans la prière. Mais c'est toi qui nous viens en aide, Seigneur. Aide-nous ce soir dans ce temps de prière. Seigneur, nous renversons les distractions, Seigneur. Nous renversons les obstacles, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons que les obstacles soient ôtés dans le nom de Jésus. Nous proclamons cet esprit que toi tu règnes maintenant, Papa, et que tu prennes l'absolu contrôle dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce temps. Merci, Papa, pour ce rendez-vous divin. Nous prions, nous recommandons toutes choses entre tes mains, Seigneur. Prends l'absolu contrôle. Inspire-nous, Seigneur, et utilise-nous pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Dans Actes 3, verset 1, la Bible dit ceci: Pierre et Jean montèrent au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Bien-aimés, bienvenue sur votre émission L'heure de la prière, une émission d'intercession et d'adoration qui crée dans vos maisons une atmosphère de miracle. Bien-aimés, ce soir, Dieu accomplira de grands miracles dans ta maison au nom de Jésus de Nazareth. Et comme d'habitude, ce soir, nous allons discuter autour de la parole de Dieu, bien-aimé, car sans la parole de Dieu, il n'y a pas la prière. Ce qui donne de la force à la prière, c'est la parole de Dieu. Pierre dit: sur ta parole, je jetterai le filet. C'est sur la parole de Dieu que nous nous basons pour prier. Alléluia. Donc, comme d'habitude sur cette émission, nous allons prendre le temps de lire la parole de Dieu, de comprendre, afin de prier avec compréhension. Et ce soir, par la grâce de Dieu, Dieu nous a Dieu nous a fait la faveur de nous envoyer un serviteur de Dieu qui est déjà sur ce plateau avec nous. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Vous répondez au nom de pasteur Josué Akowano. Vous êtes le responsable Afrique francophone de Jeunesse pour Christ et vous êtes le responsable de Youth Comfort au Bénin. Youth for Christ. Ah, ok. Nous sommes très heureux, très ravis d'être avec vous. Et avec vous ce soir, nous allons parler d'un thème assez spécial, un thème que nous avons lu dans le livre de Genèse. Et la Bible déclare, quand Dieu a fini de créer l'homme, Dieu lui a donné un ordre. Dieu lui a dit: soyez féconds et multipliez. Et c'est de ça que nous parlerons ce soir. Mais avant de revenir sur ça, je sais que vous êtes un passionné de la jeunesse. Je sais que vous travaillez beaucoup avec la jeunesse. Et sur cette émission, il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent actuellement. Est-ce que déjà il y a un message qui brûle sur votre cœur pour la jeunesse? Absolument. Je voudrais au prime abord saluer les téléspectateurs et vous remercier pour votre fidélité à l'écoute de cette émission. Merci de rester câblé, de demeurer toujours câblé pour recevoir tout ce que le Seigneur a investi dans votre vie afin de vous capaciter pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Nous sommes conscients d'une chose aujourd'hui. Nous vivons un phénomène sur la terre. Pour la toute première fois dans l'histoire de la terre, nous sommes dans une période où sur la terre, nous avons environ 60% de la population mondiale est constituée d'une frange ayant moins de 35 ans. Ça, c'est très important de le savoir. Mais dans cette frange, nous avons deux catégories de manière fondamentale. Nous avons ceux qu'on appelle les adolescents, les préadolescents, qui sont dans une phase de transition. Ils ne sont ni adultes, ils ne sont ni enfants.
Donc, c'est des gens qui vivent une période de confusion, des gens qui se cherchent, des gens qui veulent se donner une identité. Et c'est au cours de cette phase que le moment est favorable de pouvoir les pécher pour le Seigneur. Mais quand on sort de cette phase d'adolescence, nous rentrons dans la phase d'adulte qui, au niveau de la nation béninoise, selon la législation, ça commence à partir de 18 ans. Et à partir de ce moment, il a déjà une vision pour sa vie, il sait ce qu'il veut faire dans la vie, il sait le chemin qu'il veut entreprendre. Mais au-delà de tout ça que nous dit la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésias, quand nous lisons Ecclésias chapitre 11, précisément, chapitre 12, pardon, à partir du verset 1er, pour certains c'est chapitre 11 à partir du verset 9, il dit: jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Tu as la liberté de faire tout ce que tu veux, le choix t'appartient, mais les conséquences également de ton choix t'appartiennent. Tu ne peux pas choisir et refuser de faire face aux conséquences. Donc, tout choix dans la vie a des conséquences. Alors, avant de choisir, réfléchis, réfléchis encore, et que le Saint-Esprit t'éclaire. Amen. Et que le Saint-Esprit t'éclaire. Merci beaucoup, pasteur, pour cette belle introduction. Et nous allons revenir tout à l'heure dans la prière et dans l'enseignement. Mais avant, nous allons adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est lui dire ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous. Nous allons célébrer sa puissance. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais que tu prépares ton esprit, tu prépares ton cœur pour passer ce temps d'adoration. Voici le temps d'adoration avec la sœur Ida. J'aimerais t'inviter à te connecter à l'Esprit de Dieu. Il est là, il est au milieu de nous. Alléluia. Tu dis, tu es dit, Seigneur. Nous voulons te lever au-dessus de tout. Oh, 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 oh. Akbetata. Yeah.
Humilie-toi devant lui ce matin. Et Seigneur, je te dis merci pour la vie que tu me donnes. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, comment que considérer tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les cieux, les retombeurs, le clair matin, tous les sons du jour. Chante avec moi,
au-dessus de toutes choses. Confesse qu'après lui, il n'y a point d'autre Dieu. Confesse que tu es le Seigneur sur ma vie. Confesse qu'il est le Seigneur sur tes finances. Il est le Seigneur sur ta famille. Le Seigneur sur tes enfants. Le Seigneur dans ton foyer. Proclame cela, bien-aimé. Confesse-le avec ta bouche. Dis, Seigneur, c'est toi qui règnes dans ma maison. C'est toi qui règnes dans mon commerce. C'est toi qui règnes dans mes finances. C'est toi qui règnes dans mon ministère. C'est toi qui règnes sur ma maison, Seigneur. Confesse cela, confesse cela. Confesse cela, confesse cela. Oh, Seigneur, tu règnes, papa. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes. Ah, là. Bien-aimé, confesse-le. La Bible dit quiconque confesse qu'il est le Seigneur sera sauvé. Confesse, bien-aimé, que Dieu, tu es le Seigneur, c'est toi qui règnes sur ma vie. C'est toi qui règnes sur tout ce que je fais, Seigneur. C'est toi seul. C'est toi seul, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons été priés. Seigneur, merci pour ce temps d'adoration. Merci parce que tu as pris le contrôle. Ce que tu as commencé, achève-le au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Nos vieux bonhommes, mon télé et évangélique mêlé. Nous nous benami, nous biomi do et aussi on a dosi gagna nous ko. On ici zedaga dako et biologo et na gona. Donc nous biomi do dès que nous mettons les, mais nous a golonation. Na no konya do sting adagwe glon do siganti mika ya golonation mina mon numéro de dodo no di numéro ne jimi obon ndemi dodo ase do ya numéro ne jimi na se do bon donc on no biomi do lo gomi ton ni wa osi on me na se daga do ti nation to Jesus sin ko. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, oins-nous, Seigneur, oins-nous, soutiens-nous. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps d'adoration. Et je crois que l'atmosphère est propice maintenant. La Bible déclare dans le livre de Jean 5 qu'au bord de la piscine de Bethesda, il y avait assez de malades. Et de temps en temps, l'ange descendait pour troubler l'eau. Bien-aimé, ce soir, l'eau est déjà troublée. Alléluia. L'atmosphère favorable pour le miracle déjà. Alléluia. Donc, nous allons parler du thème du jour. Nous allons parler de soyez féconds et multipliez. Homme de Dieu, dites-nous, cet ordre que Dieu avait donné dans la Bible, dans Genèse, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Soyez féconds, multipliez-vous. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour Alléluia. sa sagesse qui est sans limite. Dieu, dans son processus de se faire représenter sur la terre, a décidé de créer l'homme. Mais la pensée de Dieu n'est pas de régner seul, contrairement à la pensée des hommes. Quand on s'établit quelque part, nous voulons régner seuls. Nous voulons que rien ne rentre dans notre rayon pour perturber notre autorité, pour perturber notre suprématie. Mais Dieu, c'est le contraire. Alléluia. Il partage tout ce qu'il a. Amen. C'est ça qui fait de lui Dieu. Donc, dans sa pensée de se faire représenter sur la terre, il a décidé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Wow. Mais tellement il est riche qu'il sait que tout ce qu'il a placé sur la terre deviendrait une gabegie si c'est une seule personne qui allait profiter de tout ça. Ah, Kadosh. Et c'est pourquoi il a décidé, en créant l'homme, de mettre dans l'homme la capacité de se reproduire. Mais la reproduction prend sa naissance dans la fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, il ne peut pas avoir de reproduction. Donc la science aujourd'hui nous prouve que pour que les êtres humains puissent se reproduire, il faut passer d'abord par la fécondation. Donc tant que Dieu ne rend pas l'être fécond, il ne peut pas être productif. Tout ce qui n'est pas fécond ne peut pas produire. Et c'est pourquoi il est parti. Quand nous lisons dans Genèse,
Dans Genèse, chapitre 1, Oui. à partir du verset 27, par exemple. Lisons un peu ce que nous dit la parole de Dieu. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset suivant. Le verset 28 dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, les deux. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est parti plus loin. La raison pour laquelle il a créé, avant qu'il ne libère cette raison, avant qu'il ne donne à l'homme le mandat de son existence sur la terre, il a d'abord établi des paramètres. Et je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir que tu n'es pas sur la terre pour rien. Alléluia. Tu n'es pas venu en promenade sur la terre. La terre n'est pas un lieu de promenade. La terre est l'endroit où Dieu nous envoie pour exécuter le mandat divin avec lequel nous sommes nés. Le monde a pu qualifier certains enfants de tarés, de nuls. Non, ça c'est la lecture humaine. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas un être nul. Amen. Quand Amen. Dieu te regarde, il ne voit pas un être qui ne peut pas produire quoi que ce soit sur la terre. Et c'est pourquoi je veux que toi-même, tu refuses de croire que tu es venu consommer les produits des autres. Amen. Je refuse que je prie que tu refuses de croire que tu es sur la terre pour profiter du travail des autres. Certes, ce que tu utilises aujourd'hui, c'est le résultat des autres. Mais toi aussi, avant de quitter cette terre, tu dois laisser quelque chose. Le Saint-Esprit va te guider, va te capaciter afin que tu puisses produire quelque chose. Mais avant d'y arriver, il dit soyez féconds. Soyez féconds. Et quand on le regarde, apparemment, ça semble être un ordre. Mais ce n'est pas un ordre. Parce que l'ordre, quand on parle de commandement, quand on parle d'ordre, nous avons la capacité d'obéir Ou de ne pas obéir. Yeah. Mais c'est plutôt un décret que Dieu a pris sur la race humaine. Mais quand on parle de décret, vous n'avez plus de possibilité de ne pas obéir. On est obligé. C'est une obligation. Et c'est pourquoi il est parti même plus loin. Il dit qu'il n'y aura pas d'être stérile. Il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura non plus d'animaux stériles. Donc, je ne conçois pas que quelqu'un puisse vivre sur la terre et qui puisse ait reçu Christ, a fait l'expérience de la nouvelle naissance et croire que sa vie peut être stérile. Frère, ce n'est qu'une question de temps. Le Dieu qui a fait pour Anne est capable aussi de te le faire. Le Dieu qui a fait pour Sarah est capable aussi de te le faire. Le Dieu d'Élisabeth est aussi ton Dieu. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. Et nous sommes en train d'entrer dans la saison où tu seras engrossé. Au nom de Jésus. Tu seras engrossé. Alléluia. Dieu te rendra fécond. Amen. L'idée que tu as dans ton cœur, pour lequel tu es en train de te battre depuis lors, mais qui peine à trouver vie, au nom de Jésus, cette idée deviendra réalité. Amen. Ce projet que tu as, mais qui peine à pouvoir se réaliser, prendra forme. Au nom de Le Jésus. problème est que tant que ça ne prend pas forme en toi, ça ne peut pas prendre forme hors de toi. Ce qui peut prendre forme hors de nous vient de ce qui a pris forme en nous. Donc le grand travail que nous devons faire, c'est d'abord sur nous-mêmes. Ne cherche pas, c'est pas le sorcier, c'est pas le méchant, c'est d'abord moi-même. Si ça ne marche pas en moi, ça ne peut pas marcher hors de moi. Parce que je ne peux extérioriser que ce que j'ai en moi. C'est ce dont le Saint-Esprit m'a enceinté que je pourrais accoucher. Tu ne peux pas accoucher quelque chose dont tu n'es pas enceint. Donc permets à l'Esprit de Dieu de t'enceinter, de te rendre fécond d'une idée. Une idée qui va te sortir de l'ornière. Une idée qui va te sortir de la situation dans laquelle tu es. C'est ce que Dieu est sur le point de faire avec quelqu'un qui m'écoute ce soir. Mais il ne s'est pas arrêté là. La deuxième phase, une chose est d'être en état, une chose est d'accoucher, mais il faut que ce que tu accouches puisse grandir. Et c'est pourquoi il est parti loin. Mais comprenons ceci. Tant que ça ne meurt, ça ne peut pas produire. Et Dieu lui-même est parti. Quand il a envoyé l'homme sur la terre, l'homme n'a pas pu suivre le mandat ou le chemin ou l'instruction, le processus que Dieu a prévu pour qu'il vive en paix. En fait, dans le jardin d'Éden, il y avait tout ce qu'il fallait pour l'homme. Il y avait tout ce qu'il fallait.
Mais quand le premier homme, Adam, a désobéi, Dieu a voulu le racheter. Et c'est pour la première fois, lui-même a versé le sang. Parce qu'il a dû tuer un animal, pris la peau de l'animal pour le couvrir, pour couvrir sa nudité. Donc, le premier sacrifice a été fait dans le jardin d'Éden. Mais ce sacrifice n'était pas à la hauteur. Malgré ça, l'homme n'a pas pu comprendre le bien fondé de ce que Dieu voulait pour lui sur la terre. Et il a continué dans sa nature de péché. Finalement, Dieu a décidé de détruire toute la terre. Mais il a laissé 8 personnes. Noé Et sa famille. et sa famille. Yeah. Après avoir détruit toute la terre par le déluge, il a sauvegardé une race, il a sauvegardé une espèce, Noé et sa famille. Mais quand Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche et que Dieu allait fermer l'arche, il n'était pas rentré seul. Il est rentré avec tout ce qui avait la vie sur la terre. Tout ce qui avait la vie sur la terre. Et je prie ce soir pour que quelqu'un reçoive la vie de Dieu. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Yes, que tu m'écoutes ce yes, soir, yes. c'est l'occasion. Donne ta vie à Jésus. Et comment faut-il le faire? Prie là où tu es et dis à Jésus, je vais te donner ma vie. Amen. Quand ils sont entrés dans l'arche, Dieu a fermé l'arche et personne n'avait plus la possibilité de sortir. Mais nous voilà dans l'arche où le lion devait cohabiter avec l'agneau. Qu'est-ce que le lion mange? La viande. Yeah. Il y avait le poulet, il y avait le mouton, il y avait la gazelle. Tout était là pour que le lion puisse les manger. Mais le lion s'est dit, je ne mangerai pas maintenant. Si je mange maintenant, quand je vais sortir de l'arche, qu'est-ce que je mangerai après? Qu'est-ce que ma descendance mangera après? Alors, c'est pourquoi il est important que nous comprenions une chose. Il y a une saison. Il y a une saison. La multiplication est une question de saison. Aujourd'hui, nous faisons face à une génération que je qualifie souvent de qui va vite. Une génération instantanée. Une génération fast and get it. Et il faut que nous comprenions. Tant que le fruit n'arrive pas à maturité, celui qui le mange va agacer ses propres dents. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Je dis, ce dont tu as besoin en réalité, tu l'as. C'est en toi. Dieu, dans sa sagesse, a mis la forêt dans la graine. La forêt est dans la graine. Ok? Donc, nous prions Dieu, donne-nous la forêt, mais Dieu, pour répondre, nous donne la graine. Mais nous n'avons pas compris que dans la forêt, il y a la graine. Il suffit de la semer, de l'entretenir et la forêt sortira. Donc, ce dont tu as besoin en réalité, tu l'as. Et c'est pourquoi Jésus lui-même, quand nous allons dans, je crois que ça doit être dans Marc 6, où il est venu, et la Bible dit qu'il a vu la foule sans berger, qui avait faim. Les gens étaient là. Ils ont passé toute la nuit, toute la journée, pardon, à l'écouter jusqu'au soir. Alors il s'est tourné vers ses disciples et dit, ben, donnez-leur à manger. Le besoin est énorme. Nous avons une liste très longue de choses à faire. Nous avons tellement d'idées, tellement de projets, mais nos moyens sont si limités. Et nous ne faisons que prier, prier, Seigneur béni, Seigneur béni. Mais Dieu pour nous bénir, nous demande, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il voulait nourrir cette foule, il voulait opérer le miracle, mais le miracle s'opère à partir de ce qu'ils ont. Et c'est là qu'intervient le facteur multiplication de Dieu. Dieu ne peut pas multiplier quelque chose qui n'existe pas. Dieu ne peut pas multiplier quelque chose que tu ne lui apporteras pas. Si tu veux la multiplication, apporte à Dieu le peu que tu as. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui veut être riche de manière instantanée. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre eux tombent dans les voies de travers. Le peu que tu as, apporte-le au Seigneur. Alors ils ont apporté les 5 pains et 3 poissons à Jésus. Si tu peux avoir l'audace de remettre entre les mains de Jésus le peu que tu as. Le peu que tu as. Dis, Seigneur, c'est pas beaucoup, mais je te fais confiance. Seigneur, c'est pas beaucoup, je sais que ça ne peut pas me suffire. Je sais que ce montant que j'ai ne peut pas vraiment régler l'affaire, mais je te fais confiance, je le remets entre tes mains. Nous avons entre nos mains ce que Dieu veut utiliser et nous l'empêchons d'y avoir accès. Deuxièmement, nous devons être reconnaissants. La Bible dit que quand Jésus a pris les 5 pains et les 3 poissons, il a rendu grâce. Si tu es incapable de dire merci à Dieu pour
il te serait impossible de dire merci à Dieu pour 10. Le contentement, en réalité, constitue l'un des éléments que l'Esprit de Dieu utilise pour te préserver de tomber dans l'orgueil, pour te préserver de tomber dans l'avarice quand il va opérer la multiplication dans ta vie. Et alors Jésus a pris ces 5 pains et 3 poissons et a rendu grâce, a remercié le Père. Ce que tu remets entre les mains de Dieu te reviendra de manière extraordinaire. C'est pourquoi il a dit à Job, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, Tu le retrouveras. il te reviendra. Il te reviendra. La foi en réalité, pour moi, la foi, ce n'est pas une simple confiance en Dieu. La foi, c'est la capacité de prendre des risques. Mais des risques qui sont assurés par le Saint-Esprit. C'est ça la foi, la capacité de prendre des risques. Tu n'as pas grandes choses, mais tu pries pour avoir de grandes choses. Mais le peu que tu as, prends le risque de le remettre entre les mains du Seigneur. Prends le risque de l'abandonner. Je disais tantôt que Dieu lui-même, pour nous donner l'exemple, a tué son propre fils. Il a dû enterrer son fils pour que la vie puisse renaître. Ce qui ne meurt pas ne peut pas vivre. Ce qui ne meurt pas ne peut pas vivre. Okay? Donc il a dû enterrer son propre fils. Jésus a dû connaître la mort pour que la vie puisse se multiplier. Pour que la vie puisse renaître et se multiplier. La graine de maïs que nous prenons, en réalité, dans cette graine, il y a de multitudes de graines. Mais pour que cette multitude de graines ne renaisse, il va falloir que la graine soit enterrée. Mais quand elle est enterrée, elle meurt, elle dégénère avant d'être régénérée. Il n'y a pas de régénérescence sans dégénérescence. Mais la plupart du temps, nous fuyons la dégénérescence et nous courons derrière la régénérescence. Et l'Esprit de Dieu, que tu le veuilles ou non, il va te conduire, même contre ton gré, dans un système où tu vas apprendre la dégénérescence. Seulement que c'est douloureux en ce moment-là. Permets au Saint-Esprit de te conduire, chers frères, chères sœurs. Mais quand Jésus a pris les 5 pains et les 3 poissons, il a rendu grâce, il leur a dit distribuez-les. Et en distribuant, alors le miracle de la multiplication s'est accompli. Pierre, le grand pêcheur, a passé toute la nuit à pêcher. En dépit de ta technicité, de tes diplômes, tu as tout fait, mais malgré tes diplômes, tu es là où tu es. Pierre était un expert en pêche. Il a fait toute la nuit. Toutes les techniques de pêche qu'il avait apprises, il les a mises en pratique, mais en vain. Aucun résultat. Il n'a pas pu pêcher un seul poisson, même pas de crevettes. Mais sur la parole de Jésus. Il dit, Jésus, sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a jeté le filet était plein à craquer. Plein à craquer. Qu'est-ce que j'ai voulu dire en réalité? Il nous faut faire confiance à Dieu. Il nous faut remettre ce que nous avons entre ses mains. Il nous faut exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Et il nous faut maintenant opérer sur la base de sa parole. Et alors nous allons vivre le miracle de la multiplication. Dieu ne peut rien multiplier si tu ne lui apportes rien. Multiplier, c'est part de quelque chose qu'on a. On ne multiplie pas le néant. 0 fois 0 égale 0. C'est la toute première notion que nous avons apprise en multiplication à l'école primaire. 0 fois 0 égale 0. Le peu que tu as te suffit, frère. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais pour que nous vivions dans une vie permanente de multiplication, nous devons appliquer les notions de gestion. Les notions de gestion. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous gaspillons le peu que Dieu nous a donné. C'est pourquoi après avoir multiplié, tout le monde a mangé. Les 5000 hommes ont mangé, sans compter femmes et enfants. Et Jésus lui a dit quoi? Quand je multiplie, il ne faut pas gaspiller. C'est pourquoi rangez ce qui reste, mettez-les dans des paniers. Et ils ont rangé, ils ont trouvé qu'il y avait 12 paniers. Qu'est-ce qu'il nous apprenait? Nous devons prendre soin de la multiplication. Nous connaissons tous peut-être dans nos quartiers, auprès de nous, même dans nos familles, des personnes qui ont été riches hier, mais qui aujourd'hui sont pauvres. Des personnes qui ont été élevées hier, mais qui aujourd'hui sont au bas de l'échelle. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de bien gérer ce que Dieu lui a donné. En réalité, ce que tu as ne t'appartient pas. Ce n'est que
Dieu qui te l'a confié et tu es un intendant des ressources que Dieu t'a confiées. Si tu ne les gères pas bien, tu vas te retrouver là où tu étais au départ. Mais la Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Alléluia. Mais ça peut devenir un chagrin si tu ne prends pas bien soin de cette bénédiction. Donc, pour conclure, je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute que ce que tu as dans ton cœur comme idée, ce que tu as dans ta vie comme préoccupation a une solution avec Dieu. Le miracle, en réalité, ne se produit que quand il y a le problème. C'est le contraire du problème qu'on appelle miracle. Ce qui est normal qui se produit en réalité n'est que normal. Mais ça prend son sens de miracle quand ça part de l'opposé à l'autre sens. De la mort à la vie, de la maladie à la guérison, du bas en haut de l'échelle, de la pauvreté à la richesse. Et qui le fait? C'est le Seigneur, ton Dieu, qui le fait. Et c'est pourquoi il faut que tu aies pleinement confiance en lui. Je sais que tu as prié, tu continueras encore à prier. Mais qu'est-ce que tu dois faire pour que le miracle s'opère dans ta vie? Suffisait-il seulement de prier? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit pour lequel tu résistes, pour lequel tu t'obstiens à faire ce que tu veux, non ce que Dieu veut? Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ce que Dieu lui a dit de faire et rester tel qu'il est. Si tu veux le changement, fais ce que Dieu te demande de faire. Si tu veux vivre la vie de multiplication, mets en pratique les principes de Dieu. En réalité, il n'y a aucun homme qui soit pauvre. Il n'y a aucun homme qui est venu sur la terre sans quelque chose. Tu n'as pas d'argent, mais tu as quelque chose qui vaut plus que l'argent. Je veux juste te rappeler que Joseph, il est parti de la maison de son père comme esclave. On l'a vendu. Rien. Il n'avait absolument rien. Il n'avait même pas d'argent. Il n'avait même aucun diplôme. Mais il est parti, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar et il a servi comme un simple serviteur. Un simple serviteur, quelqu'un qui est sous ordre. Mais il avait quelque chose qui était immatériel. Il y avait un dépôt en lui. Et c'est à partir de ce dépôt qu'il s'est retrouvé dans le palais en tant que premier ministre du roi le plus puissant de l'époque, du pays le plus puissant de l'époque, avec l'autorité la plus puissante qui puisse exister sur la terre. La seule chose qui le séparait de Pharaon était quoi? Le trône. Le trône. Le trône. Et c'est grâce à lui que toute l'humanité a été sauvée d'une famine catastrophique qui allait durer 7 ans. Et c'est grâce à lui que toute l'humanité a pu vivre ce qu'on appelle la multiplication. Frère, Dieu est sur le point de te multiplier. Dieu est sur le point de te rendre fécond. Si tu es à la recherche d'enfants, je peux te garantir qu'à partir de cet instant, le Saint-Esprit va te visiter. Et l'année prochaine, à cette même époque, tu reviendras sur ce plateau. Au nom de Jésus. Présenter le fruit des entrailles, de tes entrailles. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Waouh, merci beaucoup, pasteur. Très, très encourageant. Déjà, tout ce que vous venez de dire, nous sommes très encouragés. Et déjà, notre esprit est déjà élevé dans la prière. Comme l'homme de Dieu l'a dit, si vous voulez la multiplication, faites exactement ce que Dieu vous demande. Imaginez Pierre, il était un expert dans la pêche. Mais Jésus lui a dit, jette ton filet pour pêcher. Mais il pouvait dire à Jésus, mais moi j'ai déjà jeté mon filet toute la nuit, mais je n'ai rien attrapé. Mais la Bible dit, il a dit, suis ta parole, pas obéissance à ta parole, je jetterai mon filet. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis des années, mais tu as gardé ton filet, mais tu ne veux pas jeter. C'est le temps maintenant de jeter le filet. Peut-être c'est la peur, peut-être c'est le doute, peut-être tu as déjà eu trop de mauvaises expériences, tu ne veux plus répéter les mauvaises expériences. Bien-aimé, la foi c'est un risque, l'homme de Dieu l'a dit. Des fois, il faut prendre le risque. Si c'est Dieu qui dit, il faut prendre le risque. Homme de Dieu, avant d'aller prier, quand je vous entends parler de la multiplication, je comprends que la multiplication ne concerne pas que la race humaine. Maintenant, à part la race humaine, dites-nous, quelle autre chose peut être encore multipliée dans la vie du chrétien? La multiplication affecte tout notre être, toute notre vie. La multiplication affecte les animaux. Quand Jacob est parti chez Laban, il est parti avec rien, il n'avait absolument rien. Il a fui son frère, il voulait préserver sa vie. Mais sur le chemin, Dieu l'a rencontré, Dieu l'a rassuré.
Dieu lui a donné une parole. Et quand il est parti chez Laban, quand on lit dans Genèse 30, je crois bien Genèse 30, il est parti chez Laban, il a travaillé 7 ans pour avoir une femme. On l'a trompé. Il a travaillé encore 7 autres années pour avoir une autre, celle qu'il voulait vraiment. Mais à partir d'un certain moment, ce qu'on lui a confié a commencé à se multiplier. C'était des animaux. Okay. Le business qu'on lui a confié a commencé à être fructifié. Le capital, le chiffre d'affaires a commencé à être énorme. Il a amené Laban de milliers à milliardaires, si je peux m'exprimer en quelque sorte. Au point où il s'est rendu compte lui-même qu'il avait quelque chose. Tant que tu ne prends pas conscience, que tu as quelque chose, ça peut être de l'argent, ça peut être la santé, ça peut être la prière, ça peut être un don. Quel que soit ce que tu as, Dieu a donné à cette semence qui est en toi la capacité de se multiplier. Et c'est pourquoi l'élément fondamental que nous avons, en plus de l'Esprit de Dieu, c'est la matière grise que Dieu nous a donnée. Mais le constat qu'on fait au niveau de l'Église, c'est que nous vivons beaucoup plus de l'inspiration que de réflexion. Et je prie que quelqu'un puisse trouver du temps pour aller à une retraite de réflexion après avoir fini une retraite de prière et de jeûne. Une retraite pour réfléchir sur sa vie, pour réfléchir sur comment est-ce qu'il peut faire. Parce que si Dieu ne voulait pas qu'on réfléchisse, il allait nous créer sans cerveau. Il allait nous créer sans capacité de pouvoir réfléchir, de se poser des questions. La capacité de la méditation en réalité n'est rien d'autre que de la réflexion. Donc, tout ce que Dieu nous a donné est astreint ou a en lui la capacité de se reproduire. Le don peut se multiplier, peut se transférer. Tout ce que nous avons, c'est sans limite. C'est sans limite. Que ce soit les animaux, que ce soit les êtres humains, quel que soit ce que je touche, la chose a la capacité de se multiplier. Donc je parlais de Jacob. Finalement, quand Jacob a pris conscience qu'il y a en lui la facteur de multiplication, il a voulu se séparer de Laban. Et pour la première fois, Laban lui a demandé de fixer lui-même son salaire. Il dit, fixe ton salaire, je ne peux pas te laisser partir. Si je te laisse partir, l'entreprise va tomber. Fixe toi-même ton salaire. Finalement, Jacob est entré dans un deal avec Laban. Il dit non, je ne vais pas fixer mon salaire, mais nous allons faire un deal. Je veux être actionnaire dans l'entreprise. Mais je serai actionnaire pendant une période. Quand la saison va finir, je vais créer moi-même ma propre entreprise. Voyez-vous, qu'est-ce qui a produit ça? La multiplication. Si les troupeaux ne se multipliaient pas entre les mains de Jacob, ça n'allait pas l'amener lui-même à comprendre qu'il est le facteur de multiplication dans l'entreprise de Laban et qu'il doit arriver à un niveau que lui-même doit quitter la position d'employé pour devenir aussi employeur. Pour devenir employeur. Donc, ce que tu es aujourd'hui n'est pas ce que tu seras demain. L'état dans lequel tu te retrouves aujourd'hui n'est pas l'état dans lequel tu vas mourir. Le meilleur reste encore à venir. Amen. Mais ce meilleur ne se produira pas sans ta propre participation. C'est-à-dire, Dieu nous aime tellement qu'il ne fait rien sans notre propre participation. Il veut que tu participes. Il veut que toi-même tu t'y mettes. Nous avons beaucoup prié et nous avons attendu tout le temps que le Seigneur le fasse. Maintenant, le Seigneur te dit, je le ferai, mais toi aussi lève-toi, je vais le faire avec toi. Fais ta part, parce que sur la croix, Jésus a déjà fait sa part. C'est pourquoi il s'est écrit, tout est accompli. Amen. Tout est accompli, bien-aimé. C'est le temps toi-même de te lever et de posséder les promesses de Dieu. Et je dirais une chose pour finir. Allez-y. Ce que nous vivons en termes de rétrogradation est anormal. Tu n'es pas supposé rétrograder dans la foi, rétrograder dans ta vie de prière, rétrograder dans la méditation de la parole, rétrograder dans la marche dans la sanctification, rétrograder. Et si tu constates que tu es en train de te rétrograder, à quelque niveau que ce soit dans ta vie, c'est des signaux d'alerte qui doivent t'amener à te réveiller, à comprendre que non, au lieu de rétrograder, je dois plutôt croître et me multiplier. Je dois plutôt croître et me multiplier. Il n'y a pas de multiplication sans croissance. Et il n'y a pas de vie sur la terre sans croissance non plus. Ce qui vit, qui ne croit pas,
est appelé à mourir. Ah, amen. Mais homme de Dieu, est-ce que vous pensez que c'est l'ennemi qui empêche beaucoup de se multiplier? Parce que, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, que normalement, Dieu n'a créé personne stérile. Dieu est allé dire jusqu'à, il est allé dire qu'aucun animal même ne sera stérile. Mais quand nous voyons aujourd'hui dans l'église, nous voyons aujourd'hui autour de nous beaucoup de personnes, malgré leurs prières, malgré tout ce qu'ils font, ils entreprennent des choses, mais ça échoue. Ils font l'effort de grandir, mais ils n'arrivent pas à grandir. Ils investissent dans des choses, mais ça ne donne pas quelque chose. Mais pourtant, nous avons lu dans la prière, même et dans la Bible, Isaac, même la Bible dit, il est allé semer autant de sécheresse. Mais la Bible dit, il a moissonné des milliers de fois. Exact. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas le même Dieu? Ou bien cette promesse que Dieu avait faite à Adam et Ève, cette promesse est dépassée aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe au juste? Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit qu'il fait de lui une source de bénédiction. Yeah. Abraham n'était pas une bénédiction. Abraham était une source De de bénédiction. bénédiction. Il y a une différence entre être une bénédiction et être une source de bénédiction. Quand il a pris son fils Isaac, il a répété les mêmes promesses à Isaac. À Jacob, il a répété les mêmes promesses à Jacob. Et en Christ, ce que Christ a fait de nous, la Bible déclare que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Donc, quand quelqu'un vient à Christ et que sa vie, il peine à émerger dans quel domaine que ce soit dans sa vie, on doit se poser des questions. Yeah. Je m'excuse beaucoup, je suis serviteur de Dieu, mais je pense que l'erreur que nous commettons, voici un peu l'image que je donnerai. Chaque jour à l'église, nous demandons aux fidèles d'ouvrir leur bouche, nous marchons la nourriture, ils ouvrent la bouche, nous mettons dedans. C'est-à-dire, nous n'amenons pas les gens eux-mêmes à chercher à connaître Dieu. Yeah. Ils connaissent le Dieu du pasteur, mais ils ne connaissent pas le Dieu. Et il faut que nous amenons l'église, nous amenons les enfants de Dieu à connaître leur Dieu. Nous sommes juste des instruments que Dieu utilise pour vous bâtir, pour vous former, enfin, pour vous instruire. Mais on doit apprendre aussi à s'effacer pour que vous connaissiez qui vous a appelé. Qui est mort pour voir la croix? Ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus. Et il faut que tu connaisses ce Jésus-là. On ne connaît pas ce Jésus en venant seulement à l'église. On ne connaît pas ce Jésus en écoutant le message du pasteur. On connaît aussi ce Jésus en méditant la parole. Quand on va dans la parole, qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'y agir conformément à tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Il n'a pas dit dans quelque chose que tu entreprends, mais dans tout. Aujourd'hui, les gens sont juste des chrétiens de dimanche. Ils lisent la Bible quand ils viennent à l'église. Ils prient quand ils viennent à l'église. Ils appellent le pasteur quand ils ont des problèmes. Si tu as fait 5 ans en Christ, 10 ans en Christ, et que tu continues d'appeler le pasteur pour prier pour toi quand il y a un problème, c'est toi-même qui est le problème. C'est toi-même qui est le problème. Donc, nous devons arriver à un niveau où les fidèles doivent prendre l'entièreté de leur responsabilité de fidèles. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs meurent très jeunes. Beaucoup de pasteurs meurent du burn-out, de la fatigue extrême du ministère. Beaucoup de pasteurs ont des problèmes, mais ils n'ont personne avec qui partager leurs problèmes. Pourquoi? Parce que les fidèles n'ont pas voulu prendre leur responsabilité. Donc, ce n'est pas le diable. Jésus a mis le diable où? Il est sous nos pieds. Le problème de Satan, le maître des démons, le chef des démons, le chef de la puissance de l'enfer, son problème est réglé depuis la croix. Notre victoire, on l'a obtenue depuis la croix. Amen. Et Jésus est parti jusqu'à dire qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Il nous donne le pouvoir. Nous avons le pouvoir, exerce le pouvoir que Jésus t'a donné. Ce n'est aussi longtemps que tu chercheras à accuser quelqu'un de ce qui t'arrive, tu vas toujours continuer à avoir des problèmes. Lève-toi, exerce le pouvoir que Christ t'a donné. Sur la croix, il t'a transféré le pouvoir. Amen. Tu es devenu, tu as en toi la nature de Christ. Tu as en toi la nature de Christ. Et si on doit craindre quelqu'un aujourd'hui, c'est toi qu'on doit craindre. Au lieu que ce soit toi qui crains des gens. Connais la parole de ton Dieu.
connais ton Dieu. Qui est ton Dieu? En qui as-tu cru? Quelle communion as-tu avec lui? Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu viens t'asseoir tous les dimanches pour écouter ce que le pasteur dit? Qu'est-ce que tu fais de ce que le pasteur a dit? Ou à la fin du culte, poser des questions aux gens. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Oh non, le message était très bon. Mais qu'est-ce qui était très bon? C'était très bon. Il faut que nous allons au-delà de ça. Quand tu sors de ta maison pour venir à l'église, c'est pour recevoir quelque chose. Et voici un peu la définition que j'aime donner de l'église. L'église est un garage. L'église est un garage où toi et moi, qui constituent les véhicules de Dieu dans la société, venons pour que Dieu nous répare. Venons pour que Dieu change la moteur. Venons pour que Dieu corrige la pièce qui ne va pas, pour que nous retournions dans le monde pour fonctionner pour Dieu. Donc quand nous venons à l'église, en réalité, c'est pour permettre à l'Esprit de Dieu de corriger en nous ce qui ne va pas, de réparer en nous ce qui ne va pas. Et quand nous sortons de l'église, l'Esprit de Dieu nous envoie maintenant dans notre lieu de sphère et d'influence. Dans notre lieu de sphère et d'influence. Là où nous devons influencer, c'est dans la société. Mais malheureusement, on nous a appris d'abandonner la société et de venir s'accrocher à l'église. Dieu est le Dieu de la société. Dieu veut sauver le panier. Dieu veut sauver ton environnement. En réalité, l'entreprise dans laquelle tu es, est-ce que tu sais que tu es le pasteur de cette entreprise? Dieu t'envoie dans cette entreprise pour que tu le représentes là. Pour que tu sois la solution des problèmes qui vont se poser. Ne deviens pas un problème pour les autres aussi. Donc, pour moi, ce n'est pas le sorcier. Certes, il peut avoir des liens, des problèmes de fondement et consorts, mais c'est pour un temps. Quand tu pries et Dieu te délivre, et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vraie délivrance vient de la connaissance de la vérité. Amen. La Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier sera un enfant, quelqu'un d'autre va gérer son héritage à sa place. Connais qui tu es, connais tes droits dans la parole et mets l'ennemi à sa place dans ta vie. Amen. Une dernière question, pasteur, avant d'aller prier. Je voudrais savoir, quelle est la place de la prière dans le processus de fécondité, de multiplication? Est-ce que la prière a une place là ou simplement il faut juste donner ce qu'il faut à Dieu pour que Dieu multiplie, ou forcément il faut la prière? La prière en réalité est le bedrock. En fait, bedrock c'est la pierre de fondation. Pierre angulaire. Pierre angulaire. La prière c'est quoi? La prière c'est pas une activité, la prière c'est une vie. Amen. La prière, ce n'est pas une activité. Aussi longtemps que tu vas considérer la prière comme une activité, il te sera difficile de pouvoir être constant et persistant dans l'exercice de cette activité. Mais en Christ, peut-être dans le monde, la prière peut être une activité. Mais en Christ, la prière est une vie. Amen. La prière est une vie. Et c'est la vie, c'est ce qui te permet de maintenir le contact permanent avec le Saint-Esprit. Donc, dans le processus de la multiplication, quel est le rôle, quelle est la place de la prière? La prière, ce n'est rien d'autre que de communiquer avec Dieu. Ok? Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut rendre grâce à Dieu. Mais comment tu vas rendre grâce? C'est la prière. C'est la prière. J'ai dit qu'il faut remettre ce que tu as entre les mains de Dieu. Comment tu vas le faire? Par la prière. J'ai dit qu'il faut écouter l'instruction que Dieu te donnera. Dieu nous parle également dans la prière. La prière, ce n'est pas unidirectionnel. La prière, c'est aussi se taire et écouter Dieu. La prière, ce n'est pas parler à Dieu seulement. C'est se taire aussi et écouter Dieu. Écouter Dieu. Parce que Dieu veut te parler aussi. Donc, tout ce processus intervient dans la réalisation de la multiplication. Maintenant, quand Dieu te confie quelque chose, il va te dire également comment tu pourras gérer cette chose. Et la prière te permet aussi d'aller rendre compte à Dieu de comment tu gères. La prière te permet d'aller recevoir instruction pour régler les difficultés que tu rencontres dans la gestion de la richesse, dans la gestion de l'enfant, dans la gestion du bien, dans la gestion du don que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, si je prends l'exemple des enfants, il y a des parents qui ont eu des enfants, mais ces enfants constituent pour eux aussi aujourd'hui des casse-têtes. Vous n'allez reproduire que ce que vous êtes. Vous n'allez reproduire que ce que vous êtes. Si vous ne priez pas, n'attendez pas voir vos enfants prier. Si vous ne méditez pas la parole à la maison,
et que c'est seulement à l'église que vous ouvrez la Bible, n'attendez pas de voir vos enfants avoir faim et soif de la parole de Dieu. Parce que chaque espèce reproduit ce qu'il est. Christ, en voulant se reproduire, nous a reproduit et a reproduit en nous sa nature. Dans le monde, les gens se reproduisent. Le voleur, en voulant se reproduire, reproduit également le voleur. La prostituée, en voulant se reproduire, reproduit la prostituée. Parce que c'est ce que son enfant l'a vu faire en grandissant, que l'enfant aussi aura tendance à faire quand il va grandir. Donc prenons la peine dans nos maisons, qui est le cercle idéal, où nous passons aujourd'hui moins de temps. C'est le cercle idéal, mais nous y passons très peu de temps. Le peu de temps que nous avons, prenons la peine de poser les bases de fondement pour nos familles, pour nos foyers, pour nos maris, pour nos femmes et consorts. Donc la prière est sur toute la ligne. Pour gérer le bien que Dieu t'a donné, c'est la prière. Pour gérer la grossesse, c'est la prière. Amen. Pour gérer l'enfantement, c'est la prière. Amen. Quand l'enfant naît, pour qu'il grandisse, c'est la prière. Pour qu'il devienne quelque chose demain, c'est la prière. C'est il y a des combats. La vie est faite de combats. Il n'y a pas de vie sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat non plus. Ce qui permet de savoir qu'on a eu de victoire, c'est parce qu'on a eu à faire de combat. Autrement dit, on ne va pas appeler ça victoire. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Je crois qu'on a été très, très édifiés ce soir par votre message. Et la particularité de cette émission, c'est que nous n'écoutons pas que la parole de Dieu, mais nous pratiquons, nous prions sur ça. Alléluia. C'est pour ça, bien-aimé, ce soir, commence par te mettre dans une atmosphère de prière. Commence par dire merci au Seigneur pour les révélations que tu as écoutées ce soir. David a dit, la révélation de ta parole m'éclaire. Tu as été éclairé ce soir. Commence par dire merci au Seigneur. Commence par élever son nom. Commence par le bénir. Commence par lui dire merci. Dis, Seigneur, merci parce que tu as ouvert mon intelligence. Merci, Seigneur, papa, parce que tu as ouvert mes yeux, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Ah, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce message que tu viens de nous donner. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia à ton nom, Seigneur. 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 Merci, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le livre de 2 Rois 4, ou bien 2 Rois 3, la Bible dit, une femme était allée voir le prophète. Et cette femme va dire au prophète, mon mari est décédé, mais le créancier est venu pour réclamer la dette. Et la première question que le prophète lui a posée, c'est qu'as-tu à la maison? Alléluia. Bien-aimé, des fois nous avons des choses, mais nous ignorons les choses que nous avons. Tu vas prier ce soir, Seigneur, active ma conscience sur ce que tu m'as donné. Réveille mon intelligence, réveille mon esprit sur ce que tu m'as donné au nom de Jésus. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Prie, bien-aimé, tu as quelque chose. L'homme de Dieu l'a dit. Personne n'est né pour accompagner les autres. Dieu t'a donné quelque chose qui peut être la base de ta prospérité, qui peut être la base de ton progrès, qui peut être la base de l'accomplissement de ta destinée. Bien-aimé, dis, Seigneur, réveille mon intelligence. Qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que j'ai, Seigneur, et que j'ignore, Seigneur? Dis, Seigneur, donne-moi maintenant cela. Révèle-moi cela maintenant. Révèle-toi, Seigneur, cela. Révèle-toi cela. Le talent que je dois multiplier, le don que je dois multiplier, cette chose que je dois multiplier. Prie maintenant ce soir. Dis, Seigneur, accorde-moi cela, papa. Accorde-moi cela, papa. Accorde-moi de connaître ces choses. Seigneur, ouvre mon intelligence. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur, Seigneur. Que je connaisse ces choses, Seigneur. Oh, je ne veux plus vivre comme quelqu'un qui n'a rien, Seigneur. Je ne veux plus continuer à vivre cette vie, Seigneur. Comme tu ne m'as rien donné, Seigneur. Dis, Seigneur, donne-moi, Seigneur, de connaître cette chose. Ah, bien-aimé, prie ce soir, prie ce soir. Dieu est un Dieu de révélation. Il dit, invoque-moi. Je te montrerai les choses cachées. Les grandes choses que tu ne connais pas. Bien-aimé, prie maintenant. Selon Jérémie 33, verset 3. Invoque-le. Il te montrera les choses cachées. Lui-même a dit, je te donnerai les trésors cachés. Bien-aimé, prie. Ce que tu dois connaître et que tu ne connais pas. Dis, Seigneur, ouvre mon intelligence, Seigneur. Ouvre mon intelligence. Oh, pour que je découvre ces choses, Seigneur. Afin que ma vie change, Seigneur Jésus. Oh, merci, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que tu remets dans la main de Dieu que Dieu multiplie.
Il a dit le plus petit deviendra millier. Alléluia. Ce soir, peut-être ton entreprise, tu l'as toujours gardée, tu ne l'as jamais remis à Dieu. Peut-être il y a des choses que tu dois déposer dans la main de Dieu. La Bible dit recommande tes projets à l'Éternel. Tu vas prier ce soir, tu vas dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, le peu que j'ai, je remets ça dans tes mains. Je te le confie au nom de Jésus. Que la multiplication tombe sur ça au nom de Jésus. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je remets le peu que j'ai dans tes mains, Seigneur. Ce talent que tu m'as donné, ce don que tu m'as accordé, Seigneur, je viens recommander ça entre tes mains. Bien-aimé, prie, dis Seigneur, je recommande mes enfants dans tes mains. Je recommande mon entreprise dans tes mains. Je recommande ma famille dans tes mains. Je recommande ce que tu m'as donné dans tes mains, Seigneur. Père, je remets toutes ces choses dans tes mains, Papa. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Yakatalabalabra. Lusokotolo kapalabra de kato shadadadaba. Mazunde le katelebre de katula yadabadaba. Mazokoto soto bre de katalabarea. Leketolo kabanda likabaya. Lozo katala yadabandi likapaya balabaya. Ah, Seigneur, Papa, nous recommandons, Seigneur, notre ministère entre tes mains, Seigneur. Père, je remets mon ministère entre tes mains, Seigneur. Agis, Seigneur Jésus. Père, merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, tu ne peux pas remettre quelque chose dans la main de Dieu, ça va tomber. La Bible dit, la maman de Moïse pensait qu'elle avait la force elle-même de préserver Moïse. Elle avait caché pendant 3 mois. Et la Bible dit, après 3 mois, ne pouvant plus continuer à cacher Moïse, elle était obligée de sortir Moïse. Et la Bible dit, elle a déposé Moïse dans les mains de Dieu. Elle dit, si quelque chose vient arriver, que la chose arrive. Ça, c'est la foi, ça. Alléluia. Bien-aimé, quand tu remets quelque chose dans les mains de Dieu, je crois que Dieu multipliera cette chose. Au nom de Jésus de Nazareth. Homme de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent dans différentes nations actuellement et peut-être qui traversent un temps de stérilité. Et ils ont tout fait, mais ça n'a pas marché. Je crois que Dieu vous a accordé la grâce là. Amen. Je voudrais qu'on prie pour tous ceux qui nous suivent actuellement, qui expérimentent la stérilité dans le domaine des finances, dans le domaine de l'accouchement, dans le domaine de l'entreprise, en tout cas dans n'importe quel domaine, toute personne qui est en train d'expérimenter la stérilité. Je voudrais que vous priez pour ceux que vous fassiez des déclarations prophétiques sur la vie de celle. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que la ceinture dont tu as besoin est au bout du stylo de quelqu'un qui est sur la terre. La porte à laquelle tu frappes, c'est un homme qui a la clé qui va te l'ouvrir. Ce dont ton cœur pleure, jour et nuit, la réponse est peut-être dans la poche de quelqu'un qui est sur la terre. Et je prie que le Saint-Esprit te connecte à cette personne. Amen. Je prie pour une connexion divine dans le nom de Jésus. Je prie afin que Dieu te change de mentalité. Ce que tu croyais qui était incapable, impossible. La Bible dit, Jésus a dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, rien n'est, tout est possible. Je veux que tu crois que c'est encore possible. Amen. Ton désert peut reverdir. Yes. Ton entreprise qui a fait faillite peut revivre, peut reprendre. Je veux que tu comprennes que l'enfant que tu recherches, le Saint-Esprit te l'accorde. Et c'est pourquoi je prie maintenant. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus. Reçois maintenant. Amen. J'active la fécondité dans ta vie. Au nom de Jésus. J'active la multiplication dans ta vie. Ce que tu touches maintenant grandit. Dans le nom de La Jésus. Bible déclare qu'il bénira l'œuvre de tes mains. Oh yes. La prospérité est au bout de tes doigts. Tu ne peux pas mettre la main dans quelque chose et la chose ne peut pas produire. Jamais. C'est pourquoi je prie maintenant que l'onction de productivité, l'onction de productivité te localise là où tu es. Que ta vie reçoive la marque de la productivité. N'importe où tu iras, tu déposeras la productivité. Je prie maintenant, toi qui espères avoir un enfant depuis, reçois maintenant ton enfant. Dans le nom de Jésus. Jésus de Nazareth. Toi qui espères avoir de percée dans tes finances, reçois maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de toi Jésus. qui espères démarrer quelque chose qui prenne à
a démarré depuis lors reçoit maintenant la capacité de démarrer Au nom de dans le Jésus. nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je prie que l'Esprit de Dieu t'amène au niveau supérieur. Je prie que Dieu t'impose maintenant dans ton secteur d'activité. Yes. Que Dieu t'impose à ta génération. Au nom de dans le Jésus. nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que tu sortes des sentiers battus pour entrer dans les pavés de gloire de la part de l'Éternel dans le nom de Jésus. Amen. Et qui te donne le cœur d'humilité nécessaire Yes. pour reconnaître que c'est Dieu qui l'a fait, non Oh c'est yes. toi. Oh yes. Pour reconnaître que c'est pas ta sagesse, c'est pas ta connaissance, mais que c'est la main de Dieu qui t'a élevé. Parce que la Bible déclare qu'il élève celui qui s'humilie Yes. et il abaisse celui qui s'élève. Seigneur, merci parce que tu le fais pour ton Au nom peuple. de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous allons intercéder pour les requêtes de prière qui sont là, mais avant, nous allons prendre ce cantique d'adoration. Amen. Oh yes. Entre tes mains, Oh yes. j'abandonne tout ce que entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Entre mes à personne, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. Que ça ne soit pas juste une chanson, mais que ça soit Oh, ne permets à personne, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Katalabado. Entre tes mains, Nous abandonnons nos projets, nous abandonnons nos familles, nous abandonnons tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Nous laissons tout dans tes mains. Tu es le Dieu de multiplication et de fécondité, Seigneur. Père, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur. Nous laissons toutes choses dans tes mains. Seigneur, nous abandonnons, Seigneur, toutes les situations dans tes mains. Nous abandonnons, Seigneur, Papa, tout ce que nous avons, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Père, agis puissamment, Seigneur. Père, multiplier. Merci Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Personne ne sait, Dans ce même esprit bien-aimé, nous allons intercéder
intercéder pour le frère Gilbert depuis Porto Novo qui aimerait qu'on intercède pour la restauration de sa vie. Élevons la voix, prions pour lui. Seigneur, nous prions pour le frère Gilbert depuis Porto Novo. Dans le nom de Jésus de Nazareth, restaure sa vie totalement. Seigneur, ouvre son intelligence, ce qu'il doit comprendre pour que sa vie soit restaurée. Qu'il comprenne cela au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Dans le nom de La Jésus, gloire Seigneur, nous restaure vienne. le feu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons intercéder pour la sœur Léa depuis Porto Novo toujours. Demander que le Saint puisse l'aider à garder sa grossesse jusqu'à l'accouchement. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous intercédons, Seigneur, pour Léa au nom de Jésus. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses, Seigneur, l'aider, Seigneur, Papa, à garder cette grossesse, Seigneur, jusqu'à la fin au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Père, merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons intercéder pour un téléspectateur depuis la RDC. Il demande qu'on prie que Dieu intervienne dans sa vie. Bien-aimé, prie que Dieu intervienne dans sa vie au nom de Jésus. Prions comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous intercédons, Seigneur, pour le téléspectateur depuis la RDC. Seigneur, Papa, interviens dans sa vie, Seigneur. Garde-le, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Si vous nous suivez actuellement et vous avez n'importe quelle situation, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit le défi que vous avez, mettez votre main sur la poitrine. L'homme de Dieu va prier pour vous. Alléluia. Et le miracle va s'opérer dans votre vie. Quel que soit le défi que vous avez, quel que soit le challenge, quel que soit ce qui vous fait pleurer, ce qui est en train de vous faire perdre la foi, bien aimé, Dieu peut recommencer encore avec vous. Alléluia. Mais simplement par la foi, ta main sur la poitrine et l'homme de Dieu va prier pour toi. Prions. Yeah. Seigneur, tu vois ton peuple là. Yes. Et tu connais plus que quiconque les défis auxquels ils sont confrontés. Je prie maintenant par la puissance de l'Esprit de Dieu. Rencontre le Seigneur. Amen. Toi qui es malade, reçois maintenant ta guérison. Yes. Je commande à la maladie de libérer ton corps. J'ordonne à la maladie de libérer ton corps. Quelle que soit son origine, qu'elle soit surnaturelle, spirituelle ou physique. Je commande que la guérison se manifeste. Amen. La Bible déclare que si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite pleinement en nous, il donnera vie à notre corps mortel. Ah, yes. Reçois maintenant la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Je parle à cet organe Yes. qui te crée de problèmes dans ton corps. Oh, yes. Je t'ordonne de recevoir la vie de Dieu. Amen. Je rétablis ton fonctionnement normal dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie pour cette dame dont le mari est parti et qui l'a laissé. Oh, yes. Et elle pleure, ne fait que pleurer. Seigneur, ramène ce mari au nom Amen. de Jésus. Je prie que ce foyer soit réconcilié. Amen. Je mets fin maintenant aux œuvres de l'ennemi. Amen. Je mets fin aux assauts, aux attaques de l'ennemi Amen. sur ce foyer au nom de Jésus. Amen. Que le foyer se réconcilie. Oh, yes. Seigneur, donne-leur de reprendre le mariage, Amen. de revivre la joie Amen. dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, je prie, Père, pour le défi financier Oh, yes. que mon frère est en train de Oh, traverser. yes. Que ma soeur est en train de traverser. Oh, yes. Toi qui es en train de croupir sur le poids de la dette, je prie que Christ qui a payé ta dette à la croix te donne maintenant de vivre le revers de la situation. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Comment tu vas faire, je ne sais pas. Mais ce que je sais, l'Esprit de Dieu qui te connaît agira dans ta vie. Amen. Je prie que la porte s'ouvre maintenant pour toi. Amen. Et que tu aies les moyens qu'il faut afin de solder la dette qui croupit sur ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit te libère Yes. des liens de l'endettement Amen. et te positionne Yes. dans la richesse dans le nom de Jésus. Amen. Je prie pour quelqu'un Oh, yes. qui est en train de demander à Dieu de le bâtir de son esprit, de le baptiser de son esprit. Reçois maintenant le Au don nom de parler en Jésus langue. de Nazareth. Reçois maintenant le baptême Au de nom l'Esprit de Dieu. Jésus de Nazareth. Reçois maintenant le baptême de Au l'Esprit nom de Dieu. Jésus de Nazareth. Reçois maintenant le baptême de Au l'Esprit nom de de Dieu. Jésus de Dans Nazareth. le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a un frère qui a l'écoute Oh, yes. et tu as un problème d'impuissance sexuelle. Dans le nom de Jésus, j'ordonne Yes. que ton organe reprenne maintenant vie. Amen. Que ton organe reprenne maintenant son fonctionnement. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu reprends maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu as été créé pour
procréer. Tout ce qui t'a arraché la capacité de procréation, Oh, yes. je te le restitue au nom de Jésus. Amen. Je les arrête Amen. et que ton organe fonctionne afin que tu puisses réjouir le cœur de ton épouse. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Je prie maintenant, Père, je prie pour cette nation Oh, yes. afin que ta paix soit répandue sur la nation. Amen. Je prie pour celui qui est poursuivi dans ses rêves. Quand tu dors la nuit, tu vois qu'on est en train de te poursuivre. Tu vois des animaux sauvages en train de te poursuivre. Je mets fin à cela à partir de cet instant. Je déclare qu'à partir de cette nuit, tu dormiras d'un sommeil de bébé. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je commande à toute attaque de l'ennemi sur ta vie de prendre fin au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Saint-Esprit enflamme ta vie de son feu. Amen. La Bible déclare que tout homme sera salé de feu. Que ta vie soit salée de feu. Amen. Toi qui veux prier davantage. Autrefois tu priais, mais maintenant tu ne pries plus. Je prie que la prière renaisse. Amen. Le goût, l'envie, la soif de prier renaisse dans ta vie dans le nom de Amen, Jésus. amen, amen. Que la main de l'Éternel te conduise. Qu'il aplanisse devant toi tes sentiers. Amen. Que sa parole devienne la lumière sur ton chemin. Amen. La lampe qui va éclairer ton chemin. Dans le nom de Jésus. Toi qui es en train de prier pour un partenaire. Oh, yes. Tu as envoyé des dossiers mais qui ont été soldés sans résultat. Le Je prie maintenant que le Saint-Esprit instruise quelqu'un Amen. de te répondre dans le nom de Amen. Jésus. Toi qui veux aller continuer tes études à l'extérieur, Oh, yes. mais tu n'as personne pour t'aider. Je prie maintenant que le ciel envoie de l'aide à ton sujet. Amen. Que tu trouves celui qui va t'aider. Amen. Celui qui va t'ouvrir la porte. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Toi qui es à la recherche du travail. Oh, yes. Tu as étudié, tu as obtenu le diplôme, mais tu as de la peine à trouver du travail, de quoi faire. Je réclame maintenant au nom de Jésus que le travail te localise. Amen. Là où tu as déposé tes dossiers, avant la fin de cette semaine, on va t'appeler dans le nom de Jésus. On va t'appeler dans le nom de Jésus. Lors de l'entretien d'embauche, le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Amen. Oh, je prie que dans l'équipe d'entretien, que le Saint-Esprit te donne un défenseur. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce Merci, que tu l'as fait. Saint-Esprit. Que toute la gloire soit à toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Toutes ces prières sont exaucées au nom de Jésus de Nazareth. Waouh, nous avons été surpris par le temps. Homme de Dieu, nous sommes à la fin de cette émission. En quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous parler de votre ministère avec la jeunesse ici à Cotonou? Merci beaucoup. Nous travaillons avec la jeunesse de manière spécifique. Comme il l'a dit au départ, je suis le responsable Afrique francophone de Jeunesse pour Christ. Aussi responsable président d'une institution de jeunes appelée Hope for Youth, qui intervient sur le plan mondial. Okay. Et ce que nous faisons fondamentalement, c'est d'équiper les jeunes. Nous ne sommes pas une église, mais nous avons pour mission de pouvoir équiper les jeunes afin que chacun d'entre eux puisse vivre la pleine potentialité de ce que Dieu a mis en eux. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez donner un contact? Peut-être quelqu'un va vouloir vous contacter. Pour nous joindre, vous pouvez composer le 97 87 24 33, le 97 87 24 33. Je rappelle qu'il faut procéder ça de 00229. 00229 pour le Bénin. Pour le Bénin. Merci à vous. Je vous en prie. Je crois que très bientôt, on va vous inviter de nouveau sur ce plateau. Ça sera avec plaisir. Merci bien-aimés, c'était votre émission L'heure de la prière. Le vendredi prochain, nous allons nous retrouver à la même heure sur la même chaîne de télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bon pour me sentir